Je suis Nathalie Chapuis, directrice associée de Noé. Noé est un cabinet d'expertise comptable digitale dédié aux professions libérales et aux indépendants. Aujourd'hui, je suis avec Daniel Julien Noël, président de la Chambre nationale des professions libérales. Daniel Julien Noël, vous présidez la Chambre nationale des professions libérales. Pouvez-vous nous en dire plus? Quel est son rôle en 2020 et qui représente-t-elle? Alors la Chambre nationale des professions libérales est la plus ancienne confédération représentant les professionnels libéraux, puisqu'elle a été créée en 1976, à une période où les professionnels libéraux n'avaient aucune représentation dans les instances, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, ou qu'elles soient de rapport avec les salariés pour leurs employeurs. Donc la Chambre nationale des professions libérales est représentative de l'ensemble des professions libérales, mais également, depuis décembre 2018, nous avons un décret reconnaissant notre représentativité au sein du groupe social des travailleurs indépendants. C'est pour la Chambre une grande satisfaction que d'être aux côtés du MEDEF, aux côtés de l'UDP, aux côtés de la CPME, seule représentative des professions libérales au sein des travailleurs indépendants. Et nous sommes dans l'ensemble des organismes qui pilotent soit la protection sociale, soit les propositions économiques. Nous sommes au Conseil économique et social et environnemental. Nous sommes dans les caisses sociales, la COS, les caisses d'allocation familiale, les URSSAF, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Enfin, nous sommes dans l'ensemble du paysage de concertation avec les pouvoirs publics et nous essayons d'avoir un dialogue fructueux avec les pouvoirs publics dans l'intérêt des professionnels libéraux. Au-delà de la définition fiscale, que sont les professions libérales et qu'est-ce qui les différencie? Alors, les professions libérales ne sont pas une création nouvelle ni éphémère. On comptait notamment déjà des avocats dans la Rome antique, des prêteurs qui défendaient les justiciables. Les professions libérales ont une place à part dans la société parce qu'elles sont porteuses de valeurs de confidentialité, de valeurs de compétence, de valeurs aussi d'écoute et de don de soi parfois. Elles sont indépendantes et elles sont là pour aider les usagers du droit, de la médecine, des techniques, du cadre de vie. Elles sont là pour les aider dans toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie sociale ou dans leur vie économique, parfois dans leur vie affective. Les professions libérales sont utiles au pays. Et vous-même, quelle est votre profession et votre parcours avant de présider la Chambre nationale des professions libérales? Alors, mon parcours avant et mon parcours maintenant, je suis avocat, j'exerce toujours. J'ai été bâtonnier de mon ordre d'avocat. J'ai également été élu au Conseil national des barreaux, qui est en quelque sorte l'ordre national des avocats. Mais surtout, j'ai été à plusieurs reprises président de la Caisse nationale des barreaux français, qui est la caisse de retraite autonome des avocats, car j'ai plutôt une vocation à me centrer sur la protection sociale, sur la défense de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui sont parfois en rupture dans la société, en rupture économique ou en rupture sociale. Je suis aujourd'hui également secrétaire général du CPSTI, qui est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui a succédé au RSI, qui avait été un désastre économique et social considérable. Et je siège à ce titre à la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc c'est toujours, pour ce qui me concerne, la vocation sociale, la vocation de protection sociale, la vocation d'aider au mieux les professions libérales qui sont parfois dans la détresse, car contrairement à ce que l'on pense, les professions libérales ne sont pas ces nantis que l'on tend parfois à dépeindre. Noé Conta a le plaisir d'avoir la confiance de la Chambre nationale des professions libérales depuis quelques années maintenant. Pouvez-vous nous dire comment ça a commencé? C'est une histoire, je ne veux pas en compter tout le détail, mais c'est une histoire d'amitié. Nous avons fait appel pour un organisme de protection sociale que je présidais et qui rencontrait des difficultés comptables et techniques. Nous avons fait appel à Yann Chapuis.
Et depuis, le contact est resté, l'amitié, la compétence, la rigueur, la chaleur aussi, car Yann Chapuis est quelqu'un de chaleureux, a fait que nous avons grandi ensemble, nous avons travaillé ensemble, et bien entendu, nous avons fait confiance à Noé, et nous ne le regrettons pas, parce que cette histoire se poursuit, avec d'ailleurs de la rigueur, hein, parce on peut avoir de l'amitié et du respect, mais aussi de la rigueur. La comptabilité, c'est un exercice de rigueur, hein, et d'excellence, il n'y a pas d'erreur possible. Et voilà comment a débuté cette histoire, et j'espère qu'elle va se prolonger encore, car j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour Yann Chapuis. Et concrètement, qu'est-ce que ça change d'utiliser les services d'un cabinet d'expertise comptable digital? Alors, nous sommes venus à la digitalisation, vous l'avez compris, par Noé. Nous sommes un organisme confédéral, donc nous vivons des cotisations des organismes et des professions libérales qui sont affiliés chez nous. Et donc nous devons avoir une gestion rigoureuse qui soit économe de nos deniers, des deniers de nos affiliés. Et nous nous sommes aperçus qu'avec la digitalisation, d'abord il y avait une simplicité, un suivi des coûts qui étaient des coûts et des rentrées qui étaient parfaits, enfin qui vraiment nous donnaient un guide extrêmement précis. Et puis surtout, nous gagnons du temps. Nous n'avons pas une grosse structure de personnel, donc nous gagnons du temps. Et ce temps économisé, eh bien, les salariés de la Chambre nationale peuvent l'utiliser pour les professionnels libéraux. Donc c'est gagnant-gagnant. L'ADN de Noé Compta est de mettre le digital au service de l'humain. Ça vous parle? Oui, parce que, sans reprendre ce que je viens d'indiquer, la prestation des professions libérales est une prestation de proximité, une prestation humaniste. C'est-à-dire qu'il faut être présent, il faut avoir l'écoute, il faut générer la confiance, il faut avoir la meilleure compétence et le meilleur angle d'attaque, choisir souvent la meilleure stratégie ou la meilleure voie pour l'usager du droit, de la médecine, des techniques. Et donc ce rapport humain, il est bien, comme je vous l'avais dit, nous l'avons, et nos personnels l'ont avec les collaborateurs de Noé, nous l'avons avec son dirigeant. Et c'est une bonne chose que de pouvoir faire cet exercice qui est compliqué, de comptabilité, dans de bonnes relations humaines, parce que les relations humaines et la chaleur humaine, c'est, je pense, le plus que nous devons apporter dans toutes nos activités. Noé Compta s'adresse notamment aux professions libérales. Quels sont, à votre avis, les besoins spécifiques en matière de gestion comptable, fiscale et tout simplement en matière de gestion d'entreprise? Alors l'entreprise libérale, permettez-moi de faire cette digression, l'entreprise libérale, elle est aujourd'hui au centre d'un grand bouleversement. Il y a de plus en plus de techniques, il y a de plus en plus dans tous les domaines, de plus en plus de spécialisation. On attend des professionnels libéraux une prestation toujours de plus en plus spécialisée. Donc nous prenons depuis de nombreuses années, nous prenons le fait que les professionnels libéraux doivent se rapprocher pour multiplier les compétences, pour améliorer le service que nous pouvons apporter aux usagers et surtout pour réduire les coûts par la mutualisation des outils de production de la création libérale. Donc le message que je pourrais apporter, nous sommes au seuil de bouleversement important avec l'informatisation, le message la digitalisation, les réseaux sociaux, le message que je pourrais envoyer aux professionnels libéraux, c'est soyez le plus possible à l'écoute de la technique. Dès que de techniques nouvelles apparaissent, ne soyez pas rétifs, essayez-les et surtout dites-vous que c'est dans l'intérêt de l'usager qui vous fera confiance, que vous ayez la meilleure technicité possible. Alors, la digitalisation, c'est l'un des aspects des techniques nouvelles que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vous avez répondu partiellement à ma question suivante. Quel est votre message pour les nouvelles générations de professionnels libéraux? Mon message est garder l'éthique de nos professions,
C'est ça qui fait la valeur de nos prestations. Rester indépendant, rester centré vers la compétence, le service que vous pouvez apporter. Peut-être aussi, ayez un peu de fantaisie, ayez un peu de liberté. Lisez souvent les plus anciens, lisez Victor Hugo, lisez Lamartine, et à côté de ça, vous serez extrêmement compétent dans votre profession. Merci, Monsieur Noël, d'avoir accepté notre invitation. C'était ma dernière question. Notre invitation pour parler de la Chambre nationale des professions libérales et des professionnels libéraux en général. C'est moi qui vous remercie.